Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG ce mercredi matin, 1h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission tous les matins, donc sur Radio Espace, à retrouver également à 18h sur Suite FM, tous les soirs sous le coup de 22h30, cette fois-ci sur Espace TV. Au milieu de les GG, on s'intéresse évidemment à l'actualité, une émission largement consacrée d'ailleurs à cette grève, la grève générale déclenchée lundi par l'intersyndicale. USTG et CNTG se poursuit en Guinée. Nouvel échec hier dans les négociations entre la partie gouvernementale et les représentants syndicaux. Toutefois, au lieu de 5 000 francs guinéens précédemment, les syndicats proposent désormais que le litre d'essence soit vendu à 5 500 francs. Le gouvernement, pour sa part, a soumis un document de protocole d'accord qui va être examiné par des syndicats. Qu'inspire le contenu de ce document, entre autres des questions que nous nous posons ce matin chez les GG. Pourquoi le gouvernement se refuse-t-il de revoir le prix du carburant à la baisse? Monsieur Mamadou Mansaré, porte-parole du mouvement syndical, monsieur Diakaria Koulibaly, il est le DG, le directeur général donc de l'ONAP, Office national du pétrole. Vous allez les écouter ce matin chez les GG. Lui, il est juriste, administrateur civil. Il suit donc avec attention les négociations gouvernement, patronat, syndicat. Il estime qu'à l'état actuel, le gouvernement ne peut faire aucun geste en faveur de la baisse du prix du carburant en Guinée. Mieux pour lui, les prix pratiqués en Guinée sont nettement plus bas que dans plusieurs pays de la sous-région où les hydrocarbures donc sont raffinés. Quels sont ses arguments? Sur quoi cette opposition? Vous allez encore le réécouter ce matin chez les GG. Évidemment, si vous étiez sur Espace hier soir dans cette émission spéciale, vous l'avez découvert avec nous. Et puis, on va s'intéresser à cette autre actualité. Reprise des cours ce mercredi dans les universités privées guinéennes. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui est allé donc à la rencontre hier des fondateurs de ces universités, a réussi à sensibiliser ces derniers aux difficultés économiques du pays et aux impératifs pour celui-ci de conclure donc la revue de son programme avec le FMI et la Banque mondiale. D'ici fin mars, les fondateurs ont accepté d'attendre et de ne pas se faire donc payer, de ne se faire payer qu'en avril. Qu'est-ce qui a servi ce déclic qu'est-ce qui a servi donc de déclic à ce dénouement? Quelles sont les garanties offertes par le gouvernement? Successivement, dans notre émission ce matin, Dr Ousmane Kaba, il est le fondateur de l'université Kofi Annan, président, représentatif de l'enseignement supérieur privé. Vous allez les écouter ce matin. Bienvenue Ahmed, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour mon cher Moïse. Bonjour. Madame Yoruba, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Tamba. Bonjour. Aboubakar, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on démarre avec évidemment Zakaria Koulibaly qui nous a appelé dans un instant. Mais d'abord hier, cette rencontre à Bakadialo. Du côté du ministère de la fonction publique, donc vous le comprenez très bien, il y a la grève qui se poursuit, mais au même moment, il y a les négociations qui ont lieu, donc le fil du dialogue n'est pas rompu. Et donc après les différents échecs enregistrés par le président Alpha Condé lui-même, par son premier ministre Mamadi Youla, mais aussi par le tout haut représentant M. Sidi Touré. Donc hier, le gouvernement, à travers le ministre Damantan Kamara et le ministre de la fonction publique et d'autres membres du gouvernement, donc, ont rencontré à nouveau les délégués syndicaux de l'USTG et de la CNTG pour continuer les négociations. Mais ce qui est à remarquer, ce qui est à constater, c'est qu'il n'y a pas d'avancée. Hier, l'intercentrale syndicale a proposé au gouvernement que le prix du carburant à la pompe soit revu au lieu de 5 000 à 5 500, ce qui est quand même un petit effort. À ce niveau, les lignes bougent un tout petit peu, un tantinet. Mais le gouvernement a proposé un document de protocole d'accord qui va être soumis à l'intercentrale syndicale, donc qui s'est réservé le droit de soumettre cela à la base donc du côté de la bourse du travail pour faire une lecture conséquente de ce document et en tirer en tout cas toutes les conséquences. Donc c'est ce qui est, la grève continue. Vous avez vu que pendant les 2 premiers jours, il y a eu quand même un succès
un succès conséquent, on va le dire comme ça, même si on ne peut pas parler de franc succès, mais à maints endroits, en tout cas à Conakry et à l'intérieur du pays, les activités économiques ont été paralysées, l'administration également. Ce matin, il y a une affluence quand même assez notable sur l'autoroute Fidel Castro. Vous savez, ce qui est difficile dans ce genre de situation, c'est la capacité de résilience non seulement des travailleurs, mais aussi des populations qui sont durement, en tout cas concernées par, qui ressentent déjà les effets de cette grève. Est-ce que les Guinéens, qui ont, pour la plupart, vivent au jour le jour, chassent le quotidien, comme il faut le dire, est-ce qu'ils ont cette capacité de tenir longtemps, donc de supporter cette grève-là sur la durée? Je pense que quelque part, le gouvernement a vu juste, peut-être en jouant sur une stratégie de l'essoufflement précoce. Les grandes gueules. C'est ce qui est en train d'arriver. Il y a cette stratégie de l'usure à l'épreuve qui a été, on va pas, le gouvernement ne l'a pas dit, mais je pense que ça a été expérimenté et ça est en train de produire ses effets. Allez-y, Tamba. Expérimenter, de toute façon, la grève ne nous profite pas parce que chaque jour de perdu, c'est beaucoup d'argent que nous perdons. Déjà que notre situation n'est pas assez bonne. Mais il y a des précisions très importantes qu'il faille apporter ce matin. Hier, Lamine, tu avais posé la question intéressante de savoir pourquoi est-ce qu'on ne nous assure pas le service minimum. La réponse du syndicaliste avait été que le Code du travail ne prévoyait pas une telle mesure. En effet, ça n'est pas le cas. Parce que le Code du travail en vigueur aujourd'hui, à cette date précise, en République de Guinée, prévoit justement en son article 431, en alinéa 5, justement cet élément de service minimum. Il faudrait donc que l'on prenne en compte ce premier paramètre. Le deuxième paramètre, et c'est là aussi la difficulté que nous avons, c'est pour un peu donner raison au gouverneur de la Banque centrale que nous avons écouté hier. Ce même Code du travail est assez exprès là-dessus. Il dit clairement, en son article 431 toujours, mais aux alinéas 7, il précise des éléments d'une importance majeure dans ce cas précis. C'est-à-dire que même en période de grève, on peut réquisitionner un des travailleurs dans une direction ou ailleurs pour assurer ce service minimum. Et s'il le refuse, c'est une faute lourde qu'il commet. Et quand on parle de faute lourde en administration, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça peut même conduire jusqu'au licenciement. Donc, ce service minimum, il est garanti. Mais la troisième des choses que je veux préciser, c'est que la FESABAG, et pour en rajouter à cela, les propos du ministre Bourema Condé, hier, lorsqu'il fustigeait le comportement de certains syndicalistes, notamment des transporteurs du côté de Mamou, qui interdisaient à des transporteurs d'assurer le trafic interurbain et même pour l'intérieur du pays, il appelait à ce que les gens arrêtent ce comportement-là. Parce que justement, le droit de grève, il est consacré. Mais ceux qui refusent d'aller en grève ont le droit de ne pas y aller. Lorsque un représentant syndical s'oppose également à ces personnes et leur exige d'aller à la grève, ils s'opposent également, ils piétinent un peu sur leurs droits. La loi, c'est un peu dur, hein, parce que vous dites en même temps qu'on peut réquisitionner. Là, c'est compliqué. Là. Non, mais c'est vrai, c'est ce que le Code du travail dit. Non, mais les éléments, ils sont là. Je suis, par exemple, travailleur de Espace. On suppose que tous les travailleurs sont allés à la grève. Mais pour assurer le service minimum, la direction générale dit, écoute, Zachary, on a besoin de toi pour faire ceci. Lorsque c'est le cas, même si je veux aller à la grève, lorsque c'est le cas, je dois me plier à cette injonction de la direction. Autrement, je suis passible de sanctions disciplinaires. Et ça, c'est la loi qui le dit. Il faudrait que l'on prenne... Non, mais j'ai les articles, je les ai cités d'ailleurs. Les grandes gueules. Les articles sont là. Il n'est pas en train d'inventer. Non, mais je n'invente pas, les articles sont là. Allez-y, madame. Juste une précision, Lamine. C'est important, on parle pour les gens. Je vous lis les articles. Je vous lis les articles pour lever l'équivalent. Article 431, alinéa 5, on dit si dans les 10 jours ouvrables postérieurs à la notification du préavis, les parties n'ont pas pu parvenir à la conclusion d'un accord, les salariés ont le droit de cesser complètement le travail sous réserve d'assurer les mesures de sécurité indispensables et un service minimum. Et le travailleur réquisitionné pour assurer un service minimum conformément au présent article et qui ne se présente pas à son poste commet une faute
lourde. Bien. Et suivez l'article suivant, l'article 431 alinéa 7 dit, même en période de grève, il est interdit à toute personne, à tout travailleur de s'opposer sous peine de sanctions pénales par la force ou sous la menace au libre exercice de l'activité professionnelle des salariés ou des employeurs de la même entreprise ou non. Ce qui se faisait hier et du côté des syndicats et du côté du gouverneur de la Banque centrale n'était pas normal parce qu'on a l'impression que les syndicalistes obligeaient certaines personnes qui ne voulaient pas venir travailler, les obligeaient à fermer. Certains voulaient être là, mais on les obligeait à fermer. Mais le gouverneur aussi, certains voulaient fermer, il les obligeait à ouvrir. Donc les deux camps n'avaient pas raison. Il faut laisser les gens décider d'aller en grève ou pas. Ceux qui veulent aller en grève, ils sont dans leur droit. Il n'y a aucune sanction qui est là, qui est prévue, qui va à leur encontre. Mais s'ils décident de travailler, ils sont libres de travailler aussi. Alors, je pense que cette liberté de grève est consacrée. Il n'y a pas lieu de mettre la pression sur les gens pour les amener à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Alors, quel risque l'entreprise dans ce cas? Parce que vous êtes bien préparé ce matin, parce qu'on nous apprend du côté de l'aéroport international de Conakry-Bessia, il y a le directeur Kabassan, c'est bien ça, qui, je veux dire, donne des instructions aux travailleurs que si jamais ils grèvent, tout simplement, ils vont les licencier. Non, mais c'est une menace. C'est une façon d'aller à l'encontre de la loi. Il ne peut pas décider de licencier une personne. Les textes sont là, c'est clair. Nous venons de vous lire 2 articles du Code du travail. C'est la loi guinéenne. Nul n'est au-dessus de la loi. Vous ne pouvez pas dire aux travailleurs, les obliger. On parlait de ça hier par rapport à ce qui s'est passé du côté de Bokeh. C'est pas possible. S'ils veulent venir travailler, ok, qu'ils viennent travailler. Mais s'ils ne veulent pas, vous ne pouvez pas décider de les licencier. Mais si ces travailleurs connaissent bien leurs droits, libre à eux de décider. Ils peuvent ne pas venir. Si on les licencie, ils n'ont qu'à porter plainte devant les juridictions compétentes. Voilà. Allez-y, Moussa Moïse. Ouais, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on ne se trompe pas de cible. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la faute des syndicalistes. Si nous sommes dans une merde économique, si notre économie est sous perfusion, si nous avons des problèmes liés au pouvoir d'achat du Guinéen, si le panier de la ménagère est troué, ce n'est pas la faute aux syndicalistes. Ne nous trompons pas de cible, c'est la faute peut-être en partie à Ebola, mais aussi en grande partie, et on me dira tout le temps que c'est assez minime, mais aussi à la mauvaise gouvernance qui gangrène notre pays. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas se tromper de cible, puisque nous avons quelqu'un au bout de fil. Après, j'aimerais développer, si vous me le permettez. Et évidemment, avec plaisir, Moussa Moïse Silla. Nous avons donc M. Diakaria Koulibaly en direct chez les GG. Bonjour, M. Koulibaly. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules, monsieur Koulibaly. Vous êtes le directeur général de l'ONAP, l'Office national du pétrole. Donc, vous êtes monsieur Pétrole, vous êtes directement concerné par les négociations qui ont lieu en ce moment, puisque ça chope sur le prix du carburant. La question, elle est toute simple. Pourquoi le gouvernement se refuse-t-il à revoir les prix à la baisse, les prix du carburant à la baisse? Je pense que la démonstration a été faite dans la salle de négociation lors de nos différentes rencontres. Le gouvernement a pu quand même prouver que le prix qui est pratiqué en Guinée aujourd'hui est nettement inférieur à la moyenne du prix à la pompe à l'international. Cette moyenne est à 0,97 $ le litre. Quand vous ramenez ça au franc guinéen, ça vous fait 8600 alors que la Guinée a 8000. Au-delà de ça, il est important, la comparaison est faite avec les pays limitrophes. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali vendent au-delà de la Guinée. Je reconnais que le Libéria et la Sierra Leone sont légèrement en deçà, mais cela s'explique économiquement. On est d'accord que la taille de l'économie dans les 3 premiers pays sont un peu au-delà de l'économie guinéenne. Et naturellement, nous aussi, on est en termes de taille au-delà de celle du Libéria et de la Sierra Leone. Donc, c'est important qu'on ait un prix plus ou moins au-dessus de ce qui est pratiqué dans ces pays. Est-ce que l'argument principal doit être cet élément comparatif que vous faites à chaque fois avec les pays limitrophes? Est-ce que si en Côte d'Ivoire, au Sénégal, le prix à la pompe était élevé, vous auriez pris cet élément de comparaison en compte? Mais en même temps, deuxième question que j'aimerais poser. Non, s'il vous plaît. Deuxième question. Le gouvernement a tout de même, selon nos informations, souscrit à une exigence de flexibilité. Mais pourquoi on ne peut pas respecter au moins cet élément? Et ainsi, quand on fait la comparaison des prix par rapport à la Côte d'Ivoire et au Sénégal, il y a bien des spécialistes.
qui ont prouvé qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas faire de comparaison directe du franc guinéen au franc CFA, parce qu'il y a tout de même une certaine valeur monétaire qu'il faut prendre en compte pour faire l'échange, Monsieur Coulibaly. Mais je vais vous expliquer tout ça. D'abord, on ne peut pas raisonner en Guinée sans fermer les yeux sur les autres pays, parce que la Guinée n'a aucun intérêt économiquement à avoir un prix le plus bas par rapport à nos pays voisins. Les informations qu'on a aujourd'hui, c'est que toutes nos préfectures qui sont frontalières à la Côte d'Ivoire, le Sénégal et au Mali, nos concitoyens sont tentés de contrebandier le carburant. Donc, faire un prix qui est en deçà de tous nos pays voisins, c'est au détriment de l'économie guinéenne et de nos réserves de change. Donc, il faudrait qu'on comprenne ça. On ne peut pas raisonner en fermant les yeux sur le voisinage. Ouais. Bon, vous avez parlé aussi de la monnaie d'importation, le CFA, tout ça. C'est une réalité. On est aujourd'hui en face de deux éléments dans la structure qui ont produit des effets contraires. D'un côté, le baril s'est amélioré, et donc cela, naturellement, a posé un gras sur la structure. Mais ce gras s'est effondré comme une glace sous le soleil, parce qu'entre-temps, la monnaie d'importation qui est le dollar s'est renchérie. Quand vous prenez le baril entre janvier 2015 maintenant, on est passé de $48 à 30 à peu près. Cela fait une variation dans l'ordre de 36-37%. Oh, mais ça a baissé encore hier, M. Coulibaly. Ça a baissé, monsieur Coulibaly. On est en ce moment sous la barre de $30. Mais suivez-moi, on a toujours expliqué que l'effet du baril est différé. Vous savez, nous, le produit ne s'achète pas localement. C'est pas parce que le baril a $39 aujourd'hui. Difficile l'équation. Suivez, s'il vous plaît. C'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ce n'est pas que le baril affiche aujourd'hui, donc à la date du 17, $1, 38 ou $30 au baril, que la Guinée systématiquement va avoir l'impact de cela sur le prix. Nous, on importe le produit pétrolier, on est obligé de passer la commande 60 jours à l'avant. Donc le produit qui est consommé en février en Guinée, c'est celle-là qu'on a commandé au mois de décembre. Donc l'effet n'est pas systématique comme l'interrupteur d'un courant électrique. Donc c'est important pour vous de comprendre cela. Bien. Vous savez tout de même tout ce qui est créé en termes de pagaille, surtout à l'intérieur du pays, lié à cette situation tendue que nous traversons. Vous savez que certaines stations à l'intérieur feignent de ne pas avoir de carburant, donc ne revendent pas aux clients, aux usagers, et le marché noir est beaucoup plus flamme d'ailleurs, et la bouteille se vend, je pense, aux alentours de 15 000 francs guinéens. Est-ce que vous savez qu'il y a des difficultés énormes liées, bien entendu, à toutes ces implications que vous donnez, que le bas peuple ne comprend pas, parce que quand vous prenez la structure de prix, on se perd là-dedans, on ne comprend rien du tout. Ok, si vous voulez, on peut vous expliquer ça, mais sur la problématique que vous êtes en train de soulever, il est important qu'on fasse un bon qualitatif dans le mental en Guinée. Le carburant, c'est comme la Croix-Rouge en temps de guerre. Ouais. Nous, on est obligé d'approvisionner tout le monde. Et ceux qui sont en grève et ceux qui ne sont pas en grève, ils ont tous besoin du carburant. Donc, quand nos camions citernes passent et qu'on est en train de brûler les pneus, naturellement, ce sont des produits inflammables qui sont à bord. Les gens sont obligés de garer leurs véhicules. Vous avez entendu, monsieur le ministre de l'Administration, hier parler des blocages au niveau de Mamé ou autres. Ces informations nous ont été remontées. On a des camions qui étaient en cours de route, qui sont bloqués et qui sont obligés de garer pour que la pagaille quitte. Bon, naturellement, cela entraîne des ruptures, mais qui ne sont pas des ruptures réelles, des ruptures virtuelles. Bon, également, l'État fait des efforts pour homologuer le prix du carburant sur toute l'étendue du territoire. Alors, si nous approvisionnons les gérants donc de stations, ils ont le produit et que de façon inconsciente, ils provoquent la pénurie virtuelle, je pense que vous, journalistes, Tamba l'a dit hier, vous devez vous joindre à l'État pour quand même sensibiliser le citoyen face à ce truc. Il ne faudrait pas qu'on soit impératif avec nos droits et puis nos obligations contractuelles et nos droits citoyens, on ne les assume pas. Donc l'État continuera à approvisionner, c'est le cas, on a suffisamment du produit, mais il va falloir que les gens mutent un peu le comportement dans le bon sens pour éviter de pénaliser nos concitoyens en créant des pénuries virtuelles. Alors, sur la base de la structure du prix, Moussa Moïse en parlait tantôt, est-ce que c'est des données assez techniques auxquelles la majorité des populations n'a pas accès? Alors, expliquez-nous en termes simples, de manière terre à terre, de quoi retourne cette structure du prix à la date d'aujourd'hui?
Alors, la structure de prix, puisque vous voulez qu'on la simplifie, c'est important. On entend parler du baril. Ce n'est pas le baril tant que tel qui est consommé dans nos moteurs, c'est le brut, donc il faut le raffiner. Et quand vous finissez de le raffiner, il affiche le prix du plat. Le prix du plat, donc, c'est le prix du raffiné. Pour qu'il puisse être au port de Conakry, il faut l'acheter. Il faut assurer le transport, donc le terme technique, c'est ce qu'on appelle le fret maritime. Il faut assurer et il faut rémunérer le fournisseur étranger, qui est un opérateur économique étranger qui a souscrit à l'appel d'offres et qui a gagné le marché. Et quand le carburant rentre en Conakry, le bateau accoste au port autonome, donc il y a un frais qui est payé au port qui s'appelle redevance portuaire, donc au quai pétrolier. Il y a aussi un frais qui est payé à la SGP. Vous savez que la Société guinéenne de pétrole, c'est là qu'il y a les bacs, c'est comme le magasin dans le commerce ordinaire. Pour stocker le produit et le sortir là-bas, cela passe par des frais de passage. Bon, naturellement, vous avez la fiscalité de port, ça c'est le droit de douane. Et puis les taxes spécifiques qu'on appelle TSPP, c'est ce qui nous permet d'entretenir nos routes et autres. Ça, c'est la contribution du secteur pétrolier. Bien. Vous savez que c'est l'un des gros pourvoyeurs des recettes de l'État. Le secteur du pétrole, lui, seul fait les 50% des recettes de douane. Donc ça, ce sont des informations que vous pouvez confirmer. Merci. Il y a que l'État s'est désengagé de l'activité de pétrole depuis 1990 par le biais d'un protocole d'accord qui a conféré l'activité d'importation et de distribution aux acteurs pétroliers. Donc ceux-là, c'est eux qui mettent les capacités de stockage en place, c'est eux qui installent les installations de distribution de produits pétroliers, c'est ce qu'on appelle les stations-service. Naturellement, ils sont renumérés dans la structure par le biais de 2 lignes qu'on appelle marge distributeur et gérant. Donc, à vous entendre, est-ce qu'on est un peu bousculé par le temps, à vous entendre, M. Koulibaly, il n'y a rien à espérer, en tout cas, qu'il y ait une évolution en ce qui concerne ce prix qui est pratiqué en ce moment à la pompe. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, on aurait honnêtement espéré du gras sur la structure si la monnaie d'importation, le dollar, n'avait pas pris son envolée. Entre-temps, le baril a fait un retrait sur le coût d'achat à peu près dans l'ordre de 35%. Au même moment, la monnaie d'importation qui est le dollar, et le gouverneur de la Banque centrale l'a dit hier de façon éloquente, le franc guinéen s'est déprécié face au dollar dans l'ordre de 27%. Lorsque vous compensez les deux, vous avez un effet plus ou moins de 9% en résidu, donc l'effet résiduel. Mais puisque le prix à la pompe n'est pas composé que du baril, donc du raffiné, il faut le dire, la contribution du produit raffiné dans le prix à la pompe, c'est dans l'ordre de 33%. Donc parallèlement à cela, vous avez des facteurs locaux, d'abord des facteurs contractuels liés au raffinage, à l'importation de produits pétroliers qui se sont enrichis avec les impératifs des écologistes. Vous savez que les écologistes se battent pour la protection de l'environnement. Ils exigent aux raffineurs et aux armateurs d'utiliser le gasoil à la place du fioul. Naturellement, cela entraîne un surcoût qui se pose dans la structure. Et vous avez les frais locaux, les frais de stockage du carburant. Il y a une formule qui est contractuelle avec la SGP qui fait que ces données-là évoluent à la hausse chaque année en fonction de l'inflation des coûts. Donc, c'est important de savoir qu'on aurait pu faire quelque chose si le baril avait baissé de valeur. Au même moment, le franc guinéen avait gardé son pouvoir d'achat face au dollar. Mais on a eu 2 effets dont les impacts se désagrègent dans la structure. D'un côté, le baril s'est amélioré, ça fait des gras, mais de l'autre côté, ce gras s'est effondré comme la glace sous le soleil avec l'appréciation spectaculaire du dollar, qui est la monnaie d'importation. Merci beaucoup en tout cas, M. Koulibaly, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Les GG continuent sur Espace. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.
Beaucoup de réactions évidemment sur notre plateforme GGO 8037. Continuez d'ailleurs à réagir. Mohamed Diaby, on va essayer d'appeler monsieur Mamadou Mansaré, porte-parole donc du mouvement syndical, pour faire le point évidemment dans cette émission ce matin. Et puis un peu plus tard, on va essayer d'appeler aussi Dr Ousmane Kaba, il faut le rappeler, fondateur de l'université Kofi Annan de Guinée, que nous allons appeler en direct. Et notre invité ce matin, Mamadou, monsieur Yaya Doba, il est juriste, administrateur civil. Hier, vous l'avez écouté évidemment sur Radio Espace sous le coup de 20h. On a écouté monsieur Koulibaly un instant, Ahmed. D'accord, écoutez, il y a une loi de flexibilité, je pense qu'il faut l'appliquer. On ne peut pas refuser d'appliquer une loi de flexibilité sous prétexte, un principe de flexibilité sous prétexte que oui, quand on va diminuer et que le coût sera plus faible par rapport aux autres pays limitrophes, le pétrole va partir. Où sont nos services de sécurité dans nos différentes frontières? Moi, je ne suis pas d'accord avec eux, alors qu'ils mettent également les garde-fous. Ça veut dire que, même si le prix diminue et que ça ne diminue pas ailleurs et que la Guinée a la possibilité de diminuer, on ne le fera pas sous prétexte que ça va être transporté ailleurs. Je ne suis pas d'accord avec eux sur ça. Alors aujourd'hui, vous avez certains pays de la sous-région qui ont également connu des diminutions. On est en train de nous comparer à ces pays pour dire qu'on a le même tarif que ces pays. Ça veut dire que pendant que ces pays étaient en train de payer, moins cher, nous on payait toujours cher. Il faut qu'on nous explique exactement. Ça veut dire que le Guinéen a toujours payé le pétrole cher et qu'il pouvait avoir plus bas que ce qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est pas normal. Des explications, ça peut continuer. Comme il le dit, c'est vrai qu'ils amènent le pétrole des mois et des mois avant, et donc ça fait qu'ils achètent à un coût diminué automatiquement. C'est clair que ça peut avoir un impact, mais si il y a un principe de flexibilité, c'est pas tombé du ciel, c'est eux qui l'ont mis en place en connivence donc avec le syndicat et les autres structures, alors qu'on l'applique tout simplement. Allez-y, Moussa. Nous sommes tous grillés dans la même assiette, il faudrait qu'on le sache. Et oui, ceux qui sont au pouvoir, nous autres, donc nous sommes tous grillés dans la même marmite. Monsieur le cuisinier, merci beaucoup. Non, pas du tout, c'est bien dit, c'est bien dit. Grillés dans la même marmite, la mine Girassi, ça veut dire que nous vivons les mêmes réalités. Vous comprenez? Et donc, il n'est pas du tout normal pour le gouvernement de ne pas faire un geste. Moi, j'aimerais qu'un geste soit fait. On comprend la structure de prix, comme c'est expliqué, les taxes connexes et tout ce qui vient en matière de transport, d'accord, le stockage, et ensuite, d'accord, ce qu'on verse au fonds d'entretien routier, d'accord, mais vous avez dit que vous seriez capable, si ça baisse à l'international, selon un certain plan, de baisser également le prix à la pompe. Faites-le. Maintenant, au motif que ce pétrole ou ce carburant va sortir de nos frontières, l'Ahmed l'a rappelé, il appartient à nos forces de sécurité et de défense de veiller au grain. Si ces produits peuvent sortir de cette façon, ça veut dire que bien de choses peuvent traverser nos frontières parce qu'il n'y aura pas de vigilance à nos frontières. Donc, c'est un argument qui ne tient pas la route, à mon avis. Et donc, ce que j'aimerais également qu'on comprenne, l'argument selon lequel aussi les syndicalistes, on a déjà diminué par deux fois, il n'y a pas eu d'impact sur les vrais gens, le bas peuple comme vous les appelez. Donc écoutez, ça va servir à quoi que ces prix soient baissés? Non mais le bas peuple, c'est nous autres, ce sont ces femmes que vous rencontrez chaque matin quand vous venez à 6h du matin au travail. À 5h. À 5h, d'accord. Qui ont ces feuilles de manioc, de trucs, qui partent revendre au marché pour gagner leur quotidien. Eh bien, qu'on donne cet argument comme quoi ça n'a eu aucun impact sur leur vie, ce n'est pas un prétexte pour le gouvernement à ne pas faire un geste. Je pense qu'il faudrait qu'on comprenne bien les choses. La crise dans laquelle nous vivons n'arrange personne. L'État perd, nous perdons également. Il faut, ça veut dire, ils ont prouvé hier qu'ils étaient capables de faire quelques concessions. De part et d'autre, on est parti de 500 francs. On peut aller encore plus. Il faut faire un geste. Mais c'est même grave de dire que la baisse à deux reprises n'a pas eu d'impact sur le quotidien des Guinéens. C'est la faute à qui? C'est la faute à l'État. Qui a diminué? Qui fixe les prix? Qui fixe les prix? C'est à eux de fixer les prix également avec le syndicat des transports. Ben, s'ils ne peuvent pas fixer et qu'il n'y a pas de structure pour contrôler tout ça, ben, dans d'autres pays, ben, bien évidemment, il y a des structures de l'État pour contrôler tout ça. Il y a des structures de l'État pour contrôler. Quand on dit qu'il ne faut pas payer les appartements avec des devises, oui, on dit que ça continue dans ce pays. Roby en parlait la dernière fois. Ben, ça va continuer puisqu'il n'y a pas de structure pour contrôler tout cela. Mais s'il y a des structures de l'État qui contrôlent, ben, ce sont des attitudes qui vont disparaître du pays. Donc, on ne peut pas diminuer pour dire que ça n'a pas d'impact. Si ça n'a pas d'impact, c'est eux qui n'ont pas voulu qu'il y ait l'impact sur le quotidien des Guinéens. Moi-même, quand on dit que la dernière fois qu'on a baissé le prix du carburant, que ça n'a pas eu d'impact, il y a des tronçons où on paye 3 000 et ces derniers temps, on paye 2 000.
Je pense qu'il y a eu ne serait-ce qu'un petit impact là-dessus. Mais moi, je n'arrive pas à gober cette volonté de toujours faire la comparaison avec les pays limitrophes, avec les pays voisins, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Est-ce que le standing devient le même? Est-ce que le fonctionnaire guinéen est payé au même titre? Est-ce que le SMIC est le même? Le SMIC guinéen, 440 000. Imaginez ce que ça peut faire, Lamine. Qu'est-ce que ça peut vous faire, 440 000? Je pense que c'est minime. Ça ne fait même pas le carburant pour 2 jours, peut-être pour 1 jour de votre voiture. Imaginez une personne, la femme qui se bat, comme on appelle, au marché là-bas, 440 000. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne fait rien pour une personne. On n'a pas parlé de santé, on n'a pas parlé de scolarité. Ces fonctionnaires qui ont une famille à nourrir, qui doivent faire la dépense mensuelle, qui doivent amener les enfants à l'école, payer les frais de scolarité, les amener à l'hôpital, à supposer qu'ils soient malades. Pour un père de famille, supposons qu'il y a 5 enfants ou qu'il y a 3 enfants seulement, il faut pas, je pense qu'il faut penser, comme on appelle, un peu à ces Guinéens-là. Il ne faut pas faire la comparaison rien que pour la faire. Est-ce que le franc guinéen équivaut au franc CFA? Est-ce que le franc guinéen équivaut au Lions ici, du côté de la Sierra Leone? Les grandes gueules. C'est vendu à moins de 5 000 en Sierra Leone. Au lieu de comparer à un prix qui est supérieur, peut-être il faut faire la comparaison avec la Sierra Leone où c'est bas. Je pense qu'il faut penser un peu à ce peuple-là. C'est vrai que c'est difficile. On n'est pas, comme on appelle, on ne fait pas fi de tout ce qui s'est passé. On sait que la Guinée a traversé une période vraiment difficile. Mais si le syndicat a cédé d'un pas, le gouvernement n'a qu'à faire de même pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. En tout cas, cette situation, que si la grève tire en longueur, ce n'est pas bon ni pour le gouvernement, ni pour la population guinéenne. Voilà, Madame Yoruba. Allez, Ahmed, on a Mamadou Mansaré en direct chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour, Monsieur Mansaré. Bonjour les grandes gueules. Alors vous avez reçu un document du gouvernement, vous avez décidé donc de l'analyser aujourd'hui avec vos camarades. Est-ce que l'analyse a commencé concrètement en substance? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce document? De ce document, premièrement, nous retenons que le gouvernement nous a fait un projet de protocole qui est pour nous pas très précis. Les travailleurs vont décider du contenu et sur le point nodal, ils n'ont pas bougé en ce qui concerne le carburant, malgré que le syndicat a bougé au moins d'un pas en proposant que le gouvernement vende le carburant à 5 500. Ouais. Je vous rappelle que hier, le Sénégal a baissé pour la 2e fois. La Sierra Leone avant-hier a baissé. Aujourd'hui, le gallon d'essence se vend en Sierra Leone à 3 750. Ouais. Donc, nous pensons que le gouvernement peut aussi faire un pas dans ce sens pour que cette grève ne perdure pas. Bien. Alors, on a écouté Albert Damantan Camara au sortir, en tout cas hier, de votre conclave, si on peut se permettre de dire comme ça, hier du côté du ministère de la fonction publique. Ils sont allés du côté de la primature. Alors, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui, Mamadou Mansaré? Parce que le peuple souffre quand même, quoi qu'on en dise, quoi. Oui, l'Assemblée générale va décider du mouvement, de la suite du mouvement à donner, parce que c'est l'Assemblée qui est souveraine. Est-ce que nous allons continuer à serrer la ceinture, à pincer sur les points stratégiques, l'aéroport EDG SEG et le port? Est-ce que nous allons permettre à la population de souffler pour 2 ou 3 jours et reprendre le mouvement? Donc c'est à l'Assemblée générale de décider de la suite à donner, mais nous restons déterminés jusqu'à la satisfaction de tous nos points de revendication. Monsieur Mansaré, est-ce que les rangs des syndicats sont bien serrés, comme on le dit? Est-ce que vous n'allez pas tomber dans l'essoufflement? On en parlait tantôt, parce que le Guinéen court derrière son quotidien, il faut faire bouillir la marmite chaque soir. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait ce ras-le-bol, que la faim entraîne les gens à dire écoute, on en a marre, il faudrait vraiment qu'on passe à autre chose? Vous savez très bien, moi, ce qui fait ma fierté, c'est d'avoir tenu ma parole. C'est aux travailleurs de décider. On nous a traités de corrompus, d'être à la botte du gouvernement. Maintenant que nous sommes dans l'action, à chacun de tenir. Nous rappelons qu'au cours de l'Assemblée, les travailleurs ont dit pas de recul.
Donc, nous attendons que les travailleurs maintiennent ce mot d'ordre de grève aujourd'hui. Donc, finalement, c'est un défi, c'est un combat personnel. Là, parce que quand vous dites nous, vous les délégués syndicaux, en fait, les responsables syndicaux. Il parle de moi, en fait. Il a dit moi, donc je ne comprends pas. Oui, quand je dis moi, je parle à mon nom personnel. Moi, je suis heureux d'avoir tenu ma parole vis-à-vis des travailleurs. Contrairement à ce qui se disait sur le trottoir national pour dire que nous sommes ceci, nous sommes cela, nous avons démontré que nous ne sommes pas corrompus. C'est aux travailleurs de décider de la suite à donner à ce mouvement. Oui, mais à l'allure où vont les choses, M. Mansaré, est-ce que vous ne craignez pas, pour revenir sur la question de Moussa Moïse, est-ce que vous ne craignez pas que vos rangs, qu'il y ait rupture dans vos rangs, qu'il y ait l'essoufflement et qu'il y ait ras-le-bol finalement, en tout cas dans les rangs du peuple lui-même? Vous savez que la Guinée est habituée aux grèves. Je vous rappelle que pendant le temps colonial, il y a eu 72 jours de grève à Conakry ici. En 2005, 2006, 2007, on a tenu près de 2 mois à 3 mois de grève. Oui. Donc, il ne faut pas compter sur l'essoufflement du mouvement. Et puis, nous avons plusieurs arcs, nous avons plusieurs flèches à notre arc. Nous n'avons pas vous dévoiler toutes nos techniques. Mais le constat ce matin sur l'autoroute Fidel Castro, il n'inspire pas quand même en tout cas à une durée. Nous avons appelé nos travailleurs à l'Assemblée générale. Il faut bien laisser les gens rejoindre la bourse du travail. C'est une technique syndicale. Bien. Donc, ne pensez pas que le transport a lâché. C'est simplement une technique. Voilà, allez, on s'intéresse un petit peu à ce directeur parce qu'on nous apprend du côté de l'aéroport international de Conakry-Bessia, le DG de Sogéag. Il nous rappelait aussi le cas de Bourema Condé qui menace carrément ces travailleurs, parce que s'ils ne viennent pas travailler, ils vont être licenciés. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus en ce qui concerne ces travailleurs, ou ces directeurs plutôt? D'abord, nous allons dire au directeur de l'aéroport qu'il est en train de violer la Constitution, et s'il persiste dans cette position, nous allons durcir le ton parce qu'il y a un service minimum. Nous pouvons même appeler la solidarité au niveau des DG et de la SEC, et nous n'arrêterons notre mouvement qu'à son départ de son poste, comme nous avons fait pour le ministre Kera. Nous n'avons pas besoin de fonctionnaires zélés à l'heure là. Nous voudrons des propositions concrètes, comme le doyen Mohamed Fadiga a eu à faire des propositions concrètes de sortie de crise qui permettent à chaque parti de sortir la tête haute dans cette affaire. C'est ce que nous attendons des personnalités. Monsieur Mansaré, revenons à ce document dont il a été question tantôt. Le gouvernement vous l'a transmis par le biais du ministre Damanta. On en a un peu entendu parler. Mais vous dites que sur le point nodal, il n'y a pas eu d'avancée. Le gouvernement n'a pas voulu fléchir, n'a pas voulu bouger d'un pas. Mais sur les autres éléments, parce que la grève concerne aussi d'autres éléments, parlez-nous-en justement. Quelles propositions vous fait le gouvernement sur vos autres revendications? Girassi, vous allez souffrir de me permettre de garder le secret sur ces points. Jusqu'après l'Assemblée, on pourra en débattre. Laissez les travailleurs se déterminer librement. Ce serait mieux, nous ne voudrions pas... Oui, tout à fait, nous comprenons. Camarades, sur un autre point, il s'agit de ces responsables syndicaux qui, à l'intérieur du pays, se permettraient de donner des injonctions à des chauffeurs, à ceux qui ne veulent sortir pour chercher leur quotidien. Est-ce que dans vos rangs, il n'y a pas également des personnes qui outrepassent leurs fonctions, leurs responsabilités pour commettre des actes qui ne sont pas du tout normaux? Vous savez, hier, je vous ai dit, je crois que c'est à votre radio ou dans une autre presse, qu'à chaque coup gouvernemental, le syndicat va aussi opposer un coup syndical. Il y a eu de la part des autorités préfectorales et communales aussi des intimidations.
qui ont amené certainement nos camarades aussi à se radicaliser. Bien. C'est le cas aujourd'hui de l'aéroport. C'est pourquoi nous disons que nous ne voulons pas que le bras de fer se durcisse. Plutôt, venons à des concessions de part et d'autre pour une sortie rapide de cette crise. Voilà, camarade Mamadou Mansari, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci infiniment à vous, l'ami Girassi, et toute l'équipe des Grandes Gueules, Moïse, Mara et tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, allez, les Grandes Gueules reviennent dans un instant. Mesdames et messieurs, on va essayer de partir du côté de Kofi Annan, d'où nous attend donc Dr Ousmane Kaba, il faut le rappeler, le fondateur, en même temps le président de Crésub. C'est bien cela, chambre représentative de l'enseignement supérieur. Donne-moi de ce côté, parce que là, les cours ont repris donc ce matin. On revient avec monsieur Yaya Deba également, et d'autres news viendront s'ajouter à tout ceci. On revient dans moins de 10 minutes sur Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.